Les petites histoires. Le podcast de la Voix du Nord pour les enfants. C'est quand Noël? Il arrive quand le Père Noël? Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des petites histoires, où chaque jour une nouvelle surprise t'attend pour patienter jusqu'à Noël. Je m'appelle Elodie et aujourd'hui je vais te raconter pourquoi on met un sapin dans sa maison au moment de Noël. Tu as peut-être déjà décoré ton sapin dans ta maison, ou en tout cas ça ne saurait tarder d'ici quelques jours, mais sais-tu pourquoi on installe des sapins partout au moment de Noël ? Comme de nombreuses traditions de Noël, le sapin provient de coutumes religieuses. En fait, dans l'Empire romain, soit il y a très longtemps, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle après Jésus-Christ, le 24 décembre était considéré comme le jour de la renaissance du soleil. Pour fêter ça, les Romains s'offraient des cadeaux et décoraient leur maison avec des branches d'arbres. Mais attention, pas n'importe lesquelles, car les branches venaient des conifères, soit des arbres qui restent verts même pendant l'hiver. Car selon la légende, ces arbres-là représentent la victoire de la vie et de la lumière sur la mort et la pénombre. Plus tard, en Europe, les Celtes associaient chaque mois lunaire à un arbre. Et l'épicéa, qui ressemble fortement à un sapin, fut désigné pour le mois de décembre. Et c'est au XIIe siècle, soit il y a plus de 800 ans, que le sapin de Noël tel que tu le connais a fait son apparition en France. Selon plusieurs histoires, c'était en Alsace, dans l'est de notre pays. Car la première fois qu'on retrouve l'expression « sapin de Noël », c'était en 1521, dans un registre de la ville de Sélestat. Au départ, les sapins étaient décorés de pommes, un fruit très symbolique dans la religion catholique. Mais il y avait aussi des confiseries et des fleurs. Et puis tu sais, il y a d'autres religions dans le monde. Il y a par exemple les protestants, qui eux aussi ont voulu y mettre leur petite touche. Ce sont eux, en 1560, qui ont décidé d'ajouter une étoile en haut du sapin, comme pour représenter l'étoile de Bethléem qui annonce la naissance de Jésus. Des années plus tard, en 1738, l'épouse du roi de France, Louis XV, aurait même installé un sapin de Noël dans le château de Versailles. Alors, petit à petit, tout le monde a voulu faire comme elle en mettant un dans sa maison. Au fil des années, les décorations qu'on a mises sur le sapin de Noël ont évolué. Au début, en plus des pommes, on y a mis des bougies, 12 exactement, en référence aux 12 mois de l'année. Mais un arbre et des bougies, c'était un peu dangereux. Une année, alors qu'on ne trouvait plus de pommes à déposer sur les sapins après une sécheresse, un souffleur de verre a eu la bonne idée de souffler des boules de verre pour les remplacer. C'était en 1858. Et puis, quelques années plus tard, la guirlande électrique est née aux États-Unis. Et elle s'est répandue un peu partout à partir de 1930. Aujourd'hui, on accroche plein de choses au sapin. Des guirlandes, des boules, des anges, des personnages en bois, des sucreries. Et normalement, l'étoile est placée au sommet du sapin par le plus jeune de la famille. Alors, c'est toi cette année ? Tu peux écouter les petites histoires sur le site internet de la Voix du Nord ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu aimes ces histoires, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un commentaire. Vive Noël!